Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui va vous présenter aujourd'hui la création de groupes côté professeur dans Edmodo. Nous verrons ensuite les différentes façons d'inscrire un élève ou des élèves, et nous verrons ensuite la création des sous-groupes. Au moment où j'enregistre cette vidéo, est apparue depuis quelques jours la nouvelle page d'accueil d'Edmodo. Et donc, le professeur s'inscrit ici, tout simplement, en mettant son adresse mail, en mettant un mot de passe et en cliquant sur s'inscrire. Donc ensuite, ça va déclencher un envoi de mail automatique pour confirmer votre adresse. Une fois que vous la confirmerez en cliquant sur le lien qui est proposé, vous aurez votre compte professeur créé. Alors donc moi, mon compte professeur est déjà existant. Je vais m'identifier et je vais voir maintenant avec vous comment créer un groupe, c'est-à-dire une classe. Alors évidemment, si vous êtes enseignant en élémentaire, vous allez avoir probablement qu'une seule classe. Moi ici c'est ma classe de CM2. J'ai aussi ici un autre groupe qui est le groupe des participants au TICMOOC, et nous allons voir maintenant comment créer une nouvelle classe. Donc moi l'année prochaine il se trouve que je vais pratiquer des échanges de services avec mon collègue, que je vais prendre ses élèves en histoire et que je souhaite bien distribuer des documents en utilisant Edmodo également. Donc je vais devoir créer un groupe spécifique pour ces élèves. Donc là ici, dans le menu de gauche, groupe, je vais cliquer sur le plus pour créer un nouveau groupe. Donc c'est le groupe de la classe des CM1 de mon école à Angers. Voilà, ce sont des élèves de 5e année. Voilà, il n'y a pas de groupe particulier. Là ici vous pouvez sélectionner en fait si vous êtes prof de mathématiques, d'éducation physique, de sciences, etc., etc. Donc moi je mets tous parce que je n'ai pas de choses particulières à mettre. Et je vais ensuite créer mon groupe. Voilà, c'est un groupe d'environ 21 à 25 personnes. Là ici je peux mettre une description. Alors voilà, je vais mettre groupe d'histoire et je vais cliquer sur Finish. Voilà, maintenant mon groupe apparaît ici et j'ai la possibilité de gérer mon groupe. Et ce que je vais faire ensuite, c'est d'ajouter des membres. Donc nous allons voir maintenant les différentes manières d'inscrire un élève. Donc je vais retourner pour ma part à l'accueil et je vais retourner dans ma classe de CM2. Voilà, pour l'instant on voit à gauche dans la partie membres qu'il n'y a seulement que 4 membres. Donc on va regarder un petit peu. Donc il y a moi qui suis l'enseignant. Vous voyez tout en bas que j'ai un profil élève également. Ça me paraît intéressant de se créer un profil élève pour de temps en temps s'identifier et aller voir un petit peu ce qui apparaît sur le mur de voilà ce que voient les élèves. Et puis là ici j'ai déjà créé 2 élèves. Alors, plusieurs manières d'inscrire un élève. D'abord, ici, vous voyez tout à fait en haut à gauche, une URL d'adhésion. Donc, ici, je peux sélectionner et copier-coller cette adresse URL et la mettre dans un message mail pour inviter les élèves à rejoindre le groupe classe. Donc ça va se faire surtout au collège ou au lycée si vous avez des élèves qui ont une adresse mail. On va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc là ici je me déconnecte et je vais coller cette URL dans mon navigateur. Voilà, et puis là au moment où j'enregistre la vidéo, et bien lorsque je clique sur cette URL là, et bien j'arrive sur l'ancienne page d'accueil d'Edmodo, et donc là votre élève va pouvoir cliquer sur je suis un élève et ensuite s'inscrire en mettant son adresse mail, mais attention, l'adresse mail n'est pas obligatoire, un mot de passe, un prénom, un nom, on coche la case
vous et vos parents acceptez les conditions d'utilisation et on clique sur s'inscrire. Voilà, donc je ferme cette page et je retourne sur ma page. Ensuite, la deuxième manière d'inviter les élèves à rejoindre le groupe classe, c'est de communiquer ce code qui est ici, à côté du cadenas qui est ouvert. Là. Donc, si je clique sur ce code, voilà, je vais faire un copier-coller, je peux transmettre ce code par une circulaire ou par message électronique. Je me déconnecte aussi pour que vous puissiez voir ce qui se passe sur la page d'un élève. Voilà. L'élève va rentrer son code ici et ensuite va cliquer sur Enter. Voilà. Ici, l'élève va être invité à créer un compte élève. Il y a aussi la possibilité de créer un compte parent, mais là ici on est dans la création d'un compte élève. Il écrit son prénom, son nom d'utilisateur, une adresse mail s'il en a une. Je rappelle que pour les élèves, notamment en élémentaire, il n'est pas obligatoire d'avoir une adresse mail pour utiliser Edmodo. Ensuite, un mot de passe qu'on confirme et ensuite on clique sur Enter Classroom. Voilà, je me reconnecte à nouveau comme un enseignant. Et je vous précise qu'évidemment, les manipulations que je viens de vous montrer, soit inscription avec l'adresse URL, soit l'inscription avec le code classe, évidemment, si vous êtes en élémentaire, peut-être que vous choisirez de le faire vous-même si vous jugez que c'est trop compliqué de le faire par vos élèves. Ensuite, des petits réglages à faire pour les élèves qui sont inscrits. Donc je retrouve mes élèves ici à gauche dans le menu, dans l'option membres. Je vois que chaque élève est identifié par une image, son nom, je vois que c'est un élève. Ensuite, en dessous, je vois son pseudonyme. Et à droite, dans le petit onglet mort, si je clique dessus, j'ai la possibilité de réaliser quelques petits réglages. Je peux choisir de mettre tel ou tel élève en lecture seule, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas contribuer en postant des notes ou des choses ou des commentaires. Pour chaque élève, je peux communiquer un code parent unique. Donc ce code parent peut être transmis aux parents de l'élève en particulier. Ensuite, les parents pourront créer leur compte pour aller visualiser les progrès et les réalisations de son enfant. Vous avez la possibilité de changer vous-même le mot de passe de l'élève. Et enfin, vous avez la possibilité de retirer l'élève d'un groupe. Voilà, nous avons vu dans cette vidéo comment créer un groupe et comment ajouter des élèves. Une fonctionnalité intéressante pour conclure, c'est la possibilité ici de créer des sous-groupes. Donc vous allez voir ici, c'est à peine traduit, Create a Small Group. Donc les small groups, nous pouvons vous conseiller de les utiliser dans deux cas particuliers. Vous avez la possibilité de créer des sous-groupes pour travailler un thème particulier. Donc si par exemple vous préparez une pièce de théâtre pour la fin de l'année, vous pouvez choisir de créer un sous-groupe avec le thème pièce de théâtre, de mettre à l'intérieur de ce sous-groupe tous les élèves de la classe, et donc lorsque les élèves voudront voir les messages ou les publications relatives à la création de cette pièce de théâtre, eh bien ils iront directement dans ce sous-groupe. Une autre utilisation, évidemment, à laquelle on pense tout de suite, c'est de créer un sous-groupe d'élèves qui préparent un exposé ou qui travaillent sur une problématique particulière. Donc là ici, dans un sous-groupe de cette façon, on peut ranger seulement une partie des élèves qui travaillent sur un sujet spécifique. Donc voilà cette fonctionnalité sous-groupe qui peut être, ma foi, très intéressante. Voilà ce que nous avons vu dans cette petite vidéo, c'est la création d'un groupe classe par le professeur, les différentes manières d'inscrire un élève, et nous avons vu pour finir la création des sous-groupes. Voilà, et bien vous pouvez revoir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez, et n'hésitez pas à me contacter en cas de difficulté. Voilà, à très bientôt.